Bonjour, aujourd'hui je continue ma série « Quoi faire avec un rêve » en vous proposant de jouer au jeu du « Et si c'était mon rêve ?» En bref, je vais vous parler de comment partager un rêve et surtout de comment y répondre quand un rêve vous est partagé. Voilà, vous avez eu un rêve, vous avez pris le temps de le noter, de tourner autour et vous vous demandez quoi faire avec. Et même une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est de le partager à quelqu'un qui veut bien écouter votre rêve. Ça peut être n'importe qui, votre conjoint, votre enfant, un ami, un collègue de travail. En fait, la seule chose qui importe vérifier, c'est est-ce que cette personne a une certitude, une théorie à partir de laquelle elle va écouter votre rêve. Le détecteur à garder à l'esprit, c'est la petite expression « ce n'est que ». Si quelqu'un vous dit « ton rêve, ce n'est que », vous pouvez être sûr tout de suite que votre rêve, c'est beaucoup plus que. Mais en réalité, la personne qui va vous parler, qui va vous offrir éventuellement un reflet sur votre rêve à partir d'elle-même, « et si c'était mon rêve ?» dira-t-elle, et elle répondra comme si c'était son rêve, ne peut vous offrir qu'une projection. En aucun cas, elle ne peut vous dire la vérité sur votre rêve. Et ce qui compte, c'est que vous restiez à l'écoute de ce qui se passe en vous quand vous l'entendez parler à propos de votre rêve. Peut-être que ça va dire oui, que ça va cliquer à ce qu'elle dit. Peut-être que ça va dire non, ce n'est pas ça du tout. Et peut-être que tout simplement ça va corriger ce qui a été dit en apportant une image, une émotion qui va vous aider à vous rapprocher du cœur de votre rêve. Alors, comment raconter un rêve? Eh bien, de la même manière que vous l'avez noté, il faut raconter un rêve au présent. Il faut le raconter comme une histoire, en vous situant dans cette histoire, en parlant au jeu. Il faut raconter ce rêve en parlant lentement, en prêtant attention aux émotions et aux sensations que vous ressentez. Et il peut être bon de nommer que, par exemple, quand vous parlez de cette image dans le rêve, vous avez la gorge qui se serre, vous éprouvez de la chaleur ou un frisson. En le disant lentement, vous laissez aussi le temps à la personne qui vous écoute de ressentir ses propres émotions et sensations en vous écoutant. Et ça lui permettra de vous répondre avec plus de profondeur. À partir du moment où vous avez entendu un rêve, vous pouvez instantanément y répondre avec votre intuition. Et si c'était mon rêve, je penserais que, ou le rêve me suggérerait de faire ceci ou de regarder cela. C'est juste une intuition et au fond il s'agit de l'offrir sans aucune prétention à la vérité, mais simplement avec honnêteté. Voilà ce que je ressens, ce que j'entends quand merci, tu m'as partagé ton rêve et en retour pour te remercier de m'avoir fait confiance et de me partager ton rêve, je t'offre sincèrement mon reflet, mon « et si c'était mon rêve ». C'est dans cet esprit-là qu'un rêve doit être partagé et dans cet esprit-là qu'il doit être reçu. On peut aider au partage du rêve, à l'approfondissement du jeu, en demandant s'il y a un titre à ce rêve. Ce titre est simplement le premier titre qui vient à l'esprit, un titre intuitif qui donne éventuellement un éclairage. On peut demander aussi le contexte de ce rêve. Est-ce qu'il y avait un sujet de préoccupation ou une question dans les jours qui ont précédé le rêve? Cela approfondira le jeu en faisant jouer à « et si c'était ma vie et que j'avais ce rêve, alors je penserais que… ». On peut aussi demander s'il y a des éléments de réalité dans le rêve que l'on reconnaît, des éléments qui appartiennent à la réalité, qui sont reconnus dans le rêve. Ça va donner encore du contexte au rêve. Finalement, peut-être le plus important, c'est simplement de demander quel était le sentiment final du rêve, le sentiment final avec lequel on s'est réveillé, car c'est ce sentiment final qui va donner la note finale du rêve. Un rêve, par exemple, de poursuite effrayante peut être compris complètement différemment selon si on se réveille effrayé ou soulagé ou heureux parce que tout d'un coup il vient de se passer quelque chose d'absolument imprévu. Alors je vais jouer avec vous un instant à ce jeu, je vais me prêter au jeu avec vous. Ce matin j'ai fait un rêve et voilà ce rêve, je traverse la rue sans prêter vraiment attention à ce qui se passe autour de moi.
Et soudain, je suis fort surpris car une main sort de l'asphalte et se tend vers moi, semble appeler à l'aide. Alors je me penche et je tire sur cette main pour aider la personne qui semble être prise dans l'asphalte à sortir. Mais voilà qu'en fait, cette main me serre et me saisit et m'entraîne, me tire au sol et je suis déséquilibré. Je me réveille un petit peu paniqué, car j'ai l'impression de perdre l'équilibre et que je vais tomber. On pourrait me demander immédiatement, quel est le titre de ton rêve, Jean? En danger de tomber. C'est le premier titre qui me vient. Y a-t-il un contexte conscient à ce rêve? Oh oui, j'étais en train de me demander ces derniers jours comment opérer certains changements dans mon existence, comment traverser peut-être d'une certaine façon une frontière dans ma vie. Ah, y a-t-il des éléments de réalité dans ce rêve? Oh, ben oui, maintenant que j'y pense, c'est la rue de mon village natal. J'étais en train de remonter la rue du village dans lequel j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de partir vers la grande ville. Tiens, c'est étonnant, je n'y avais pas pensé. Merci de m'avoir posé la question. C'est à ça que servent les questions. Elles permettent de raviver les choses. Et maintenant, le sentiment final est clair. J'étais un petit peu paniqué. J'avais peur de tomber en déséquilibre. Alors, et si c'était mon rêve? Eh bien, toutes les versions sont bonnes, toutes les interprétations, aucune n'est vraiment une interprétation, c'est simplement un reflet dans le miroir, peuvent être valables. Une personne me dira, Jean, si c'était mon rêve, je pense que je ferais attention à ne pas chercher à aider toutes les personnes qui m'appellent à l'aide, qui se présentent à moi, car je crois que ça me mettrait en danger de perdre mon focus, de me déséquilibrer et finalement de tomber par terre. Et une autre personne me dirait, si c'était mon rêve, Jean, je crois que j'en retiendrai qu'il y a quelqu'un sous terre, sous le chemin que je suis en train de marcher, qui m'appelle, qui veut rentrer en contact avec moi. Alors, eh bien, j'accepterai de me laisser déséquilibrer, de tomber par terre, et j'écouterai. J'écouterai au plus près qu'est-ce que cette personne peut avoir à me dire. Et vous, si c'était votre rêve, qu'en penseriez-vous? Qu'en feriez-vous? Merci de m'avoir écouté jusque-là, et faites de beaux rêves.